par des déclarations très politiques sur l'avènement de la fibre optique, mais sur les terrains, dans les faits, quasiment rien n'a changé. Qu'est-ce qui se passe? La fibre optique, on ne peut plus s'en passer. Nous avons besoin de déployer la fibre optique. Mais comme il est dit, la fibre optique, c'est des highways, donc ce sont des autoroutes de l'information. Ce sont des autoroutes, mais quand vous ouvrez des autoroutes, il faut aussi ouvrir des routes qui amènent le trafic vers l'autoroute. Et il faut aussi créer le trafic pour pouvoir rentabiliser l'autoroute. Oui, ce qu'on appelle le ring métropolitain. Il a déjà été construit à Kinshasa. Il y a maintenant trois opérations qui sont en train de se faire parallèlement en ce qui concerne la fibre optique à Kinshasa. Les opérateurs, il y a 4 opérateurs qui sont... Une question toute simple, toute bête. La fibre optique est effective à Kinshasa, oui ou non? La fibre optique est effective à Kinshasa. La fibre optique relie Kinshasa jusqu'au point d'atterrage qui est situé à Mwanda. Mais la question qu'il faut pouvoir se poser, c'est le taux de disponibilité de la fibre optique. Il ne suffit pas de poser la fibre optique et c'est fini. La fibre optique vous permet d'avoir une grande capacité. Mais la fibre optique a aussi, je dirais, quelques faiblesses qu'il faut pouvoir intégrer. Je vais vous donner un exemple du Ghana. Aujourd'hui, environ 4000 km de fibre optique. Le rapport que j'ai lu concernant la fibre optique au Ghana, en 3 ans, les opérateurs ghanéens ont dépensé 21 millions de dollars pour l'entretien de la fibre optique, soit une moyenne de 7 millions de dollars par an pour réparer la fibre optique. Parce que la fibre optique, quand vous la mettez en place, la fibre optique en elle-même ne pose pas de problème. Bon, il paraît que la fibre optique, c'est du haut débit, du très haut débit. Oui, oui. Vous l'avez ou pas? La fibre optique, par moment. Quand la fibre est opérationnelle, on peut accéder à ça. Mais il faut avouer, il faut reconnaître que la fibre qui a été déployée connaît quelques problèmes. Donc il faut accentuer la maintenance et il faut faire en sorte que la fibre soit vraiment disponible. J'avais dit qu'il y avait 3 opérations qui avaient cours en ce moment qui concernent la fibre optique. Il y a le ring métropolitain que les opérateurs sont en train de construire dans la ville de Kinshasa. Les 4 opérateurs qui construisent cette sorte d'autoroute qui va conduire qui va permettre à leur trafic de pouvoir bien écouler dans la ville de Kinshasa. Là, c'est une phase. Deuxièmement, il y a la fibre qui doit aller de Kinshasa jusqu'à Mwanda, qui avait été inaugurée. Et cette fibre-là connaît quelques problèmes de maintenance. Il y a des temps de coupure qui sont dus au fait que la fibre est souvent cassée. Vous savez que la fibre, c'est un fil de verre. Quand vous cassez, après, il faut pouvoir ressouder ça. Et ça demande, il faut d'abord détecter l'endroit où la fibre s'est cassée, remettre en place, et ensuite, le trafic peut commencer à continuer à passer. Il y a le 3e projet qui, à mon avis, est le projet le plus intéressant, c'est la fibre optique déployée par la SNEL. Parce que cette fibre optique, la SNEL est en train de la déployer sur la ligne à haute tension qui va de Inga jusqu'à Kolwezi. Et donc, la fibre va aller de Inga jusqu'à Kasumbalesa, au-dessus de la ligne à haute tension. Et cette fibre-là, c'est la fibre la mieux protégée. Donc, quand elle va entrer en service, le taux de disponibilité sera très élevé parce que... Celle-là n'est pas souterraine. Non, elle est réelle. Alors quand vous parlez de ça, ça pose aussi le problème, je dirais, d'intégration horizontale de nos projets. C'est-à-dire que pendant que la SNEL a posé la fibre optique sur la ligne à haute tension, l'OCPT ou le gouvernement est en train de poser la fibre souterraine sur la même trajectoire, une fibre souterraine. Donc, est-ce que nous avons assez de capacités? Déjà, la fibre optique posée par la SNEL couvre les besoins de la RDC pour les 200 prochaines années. Alors maintenant, on ajoute encore une autre fibre souterraine qui va bientôt se terminer aussi. Donc, on a une surcapacité, mais pour très peu d'utilisation. Vous savez, la fibre optique, c'est un contenant.
Et à côté du contenant, il faut avoir les contenus. Est-ce que nous créons suffisamment de contenus pour pouvoir équiper nos fibres, ou ne sommes-nous pas en train de construire des autoroutes pour faire passer des vélos? Donc, il y a une question de proportions qu'il faut pouvoir prendre en compte, et il y a aussi les temps. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire à un moment donné? Il y a ces appréciations qui sont très importantes pour être sûr qu'on n'investit pas dans un domaine où on mettra beaucoup d'années avant de pouvoir espérer récupérer. Donc c'est bien, mais est-ce que c'est le bon moment pour ça? Il faut se poser toutes ces questions. On comprend que vous avez relevé beaucoup de couacs dans l'avènement de la fibre optique en République démocratique du Congo. Il y a un grand travail à faire. Du coup, cette question, selon vous, qu'est-ce que le nouveau ministre des Pêtes antiques, Thomas Louaka, qui est également vice-premier ministre, devait faire dans le cadre de la fibre optique et de tout le reste que son précédent, Kinké Moulumba, ne faisait pas? Non, je pense qu'il faut reconnaître ici que le ministre Kinké Moulumba a beaucoup fait dans le domaine des télécommunications. En tout cas, il a replacé notre pays au diapason de l'humanité dans ce domaine. La RDC est maintenant une voix. Avant, on était devenu totalement en faune. Maintenant, la RDC est une voix écoutée sur le plan de télécommunications. Mais il y a un travail qu'il faut pouvoir continuer. À mon avis, il faut continuer sur tous les aspects, continuer dans le déploiement des réseaux de télécommunications, continuer dans le déploiement des supports de transmission. Il faut pouvoir continuer le travail qui avait été commencé et travailler de façon, je dirais, beaucoup plus étroite, créer des liens plus étroits entre le gouvernement et les opérateurs privés qui ne sont pas des ennemis du gouvernement, mais qui sont en fait des partenaires du gouvernement. Vous êtes le DG de Rural Network. Où en êtes-vous dans le déploiement de la téléphonie dans les milieux ruraux? Et ça veut dire quoi, la téléphonie rurale? Tout à l'heure, en commençant, nous avons dit que sur les 75 millions d'habitants de notre pays, il y a à peu près 20 millions de personnes qui ont des téléphones. Donc, il y a à peu près 55 millions de Congolais qui n'ont pas encore accès au téléphone. Et ces Congolais, vous allez vous rendre compte que se trouvent éparpillés dans le monde rural. Et ces gens-là habitent des régions d'accès difficile, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de route, où la rentabilité n'est pas acquise. Mais l'obligation des services universels donne injonction à tous les gouvernements du monde de pouvoir fournir les services de télécommunication à tout citoyen de la planète où qu'il se trouve. Ça veut dire que notre gouvernement a l'obligation de fournir les services de télécommunication à tous les Congolais qui habitent l'arrière-pays. Les 50 millions manquants se trouvent à l'arrière-pays. Et donc, il faut le moyen approprié pour pouvoir aller vers ces gens-là. Donc, la téléphonie rurale, justement, aide à pouvoir identifier les moyens et mettre en place les moyens qui nous permettent d'aller vers les villages, vers les cités éparpillées à l'intérieur du pays. Vous avez commencé par le Bandundu, c'est ça? Nous avons quelques sites pilotes qui sont en train de tourner pour le moment, juste pour montrer que c'est un concept qui est réalisable. Il faut donc le moyen, il faut pouvoir investir, il faut que le gouvernement nous donne le moyen, nous appuie, parce que les banques appuient des projets qui sont immédiatement rentables. Mais la téléphonie rurale, la rentabilité, c'est au bout d'un certain temps. Mais sur le plan politique et sur le plan économique et social, la téléphonie rurale est absolument indispensable pour permettre à nos frères de l'arrière-pays d'avoir accès au téléphone, d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès au SMS, d'avoir accès On termine cette émission sans évoquer cette épineuse question de l'identification des abonnés qui est une épine dans le pied du gouvernement. Oui. Les SIM, les cartes SIM, on continue à les acheter au coin de la rue comme du pain, comme des arachides. C'est un problème qui se pose non pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays où la téléphonie mobile s'est développée en privilégiant le prépaiement, parce que avec le système fixe où les abonnés, je dirais, ceux qui ont un abonnement avec les téléphones mobiles,
on peut arriver à les identifier plus facilement. Mais ceux qui ont le prépaiement, la SIM ne coûte que 200 francs. Donc jeter une SIM et prendre une autre SIM, c'est vraiment la moindre des choses. Or, arriver à identifier, c'est un vrai problème. À mon avis, on devrait envisager d'autres façons de vendre des SIM que ce que nous sommes en train d'expérimenter. Comme sous d'autres cieux, aux États-Unis ou en Europe, on n'achète pas n'importe comment. Voilà, on ne devait pas vendre les SIM au coin des rues, mais dans des boutiques qui sont répertoriées, bien identifiées et pour lesquelles un travail est bien demandé, celui de pouvoir enregistrer les abonnés. Ça ce n'est pas impossible à faire. Je crois qu'avec un peu de bonne volonté, si, je dirais, presque cette guerre entre les opérateurs était bien régulée, on pourrait aussi arriver à bien contrôler l'identification des abonnés. Merci, ce n'est pas impossible. Merci beaucoup Gilbert Kouli d'être venu dans le débriefing. Vous êtes le directeur général de Rural Network. Vous avez été à Vodacom comme directeur général adjoint et comme DG intérimaire, président de la fondation du même nom. Vous venez de passer peut-être la moitié de votre vie dans les télécommunications. Voilà pourquoi c'était agréable de vous entendre parler de ces choses que vous connaissez si bien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci beaucoup.